Flash d'information. Tout d'abord, sit-in du syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication SYNATIC. Ce matin, de 8h à 14h, les hommes et femmes des médias publics ont abandonné les salles de rédaction, les lieux de reportage ainsi que les studios d'enregistrement et de diffusion pour aller se poster devant le ministère de l'Information. Ils ont clamé la revalorisation de leurs conditions de vie et de travail. Ils ont également exigé de leur ministre de tutelle la non-immixtion dans le traitement de l'information par les médias publics. Lutte contre la criminalité. Le ministre d'État Simon Compaoré est allé à la rencontre des forces de défense et de sécurité de la région du Plateau central. Ils ont discuté stratégie dans le but de mener des opérations pour sécuriser les villes et campagnes du Burkina Faso. À cette rencontre avec le premier responsable de la sécurité intérieure, gendarmes, policiers, gardes de sécurité pénitentiaire et agents des eaux et forêts ont tous répondu présents. Journée nationale de la logistique. La 3e édition se tiendra du 5 au 7 septembre prochain à Ouagadougou. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée ce 30 août par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. 200 participants sont attendus à cette rencontre annuelle. Ils vont réfléchir sur les moyens d'optimiser les transports dans les pays sans littoral et aussi faire la promotion du conteneur. Élevage de chenilles de karité. C'est désormais chose possible au Burkina Faso. L'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA a pu maîtriser le cycle de reproduction de ce que les Burkinabés appellent le chitoumou. Les prochains défis de l'INERA sur les chenilles de karité vont concerner les menaces qui pèsent sur elles, de même que leur transformation. Chaude nuit de mercredi au Gabon. À la suite de l'annonce de la réélection de Ali Bongo Ondimba, des émeutes et des pillages ont été notés à Libreville et dans d'autres villes du pays. Le Parlement a même été incendié par des manifestants visiblement mécontents des résultats. Cela a donné lieu à des interpellations d'environ 1 millier de personnes. Face à cela, Ali Bongo Ondimba s'est adressé aux opposants en affirmant que la démocratie s'accommodait mal avec la prise d'assaut du Parlement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. Fousseni Kindo vous retrouve à 20h.